Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your anglophone brother. À Kazan, il y a eu lieu, des amis, vous le savez bien, le sommet des BRICS. BRICS, c'est le Brésil, c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est la Chine, c'est l'Afrique du Sud. Il y a d'autres pays qui sont entrés dans les BRICS. Je pense que ça doit être toujours les BRICS. BRICS plus 4, BRICS plus 5 et autres. Et ça fait un contrepoids au G7, je pense, G7. Et c'est plus de la moitié de la population du monde entier qui est dans le BRICS. Et le monde entier, du moins, ont compris aujourd'hui que on ne peut pas se faire diriger, imposer des choses par une minorité. Une minorité qui utilise l'esbrouf, qui utilise la roubladise pour maintenir les autres sous leur contrôle. Trêve de cela. Et c'est ça qui plaît à beaucoup de personnes. Nous sommes tous d'accord. Pourquoi l'Éthiopie en tant que pays africain, l'Égypte en tant que pays africain font partie des BRICS. Et il y a l'Iran et l'Arabie Saoudite qui font partie des BRICS. Il y a d'autres pays comme la Turquie qui veut aussi entrer dans les BRICS. Ils ont bien compris le message. Et panique générale en Occident. Ils n'aiment pas trop ça. Ils sont restés dans leurs anciennes formules de G7 là. C'était G8 après l'invasion de l'Ukraine, c'est devenu G7. Selon eux, c'est les pays les plus industrialisés du monde. Non, faux et archi faux. C'est les anciens riches. Donc le G7, c'est les pays anciennement riches. Parce que si vous regardez, l'économie italienne ne vaut rien devant l'économie indienne. L'économie italienne ne vaut rien devant l'économie chinoise. L'économie française ne vaut rien devant l'économie indienne ou l'économie chinoise. L'économie, on peut citer les pays dont c'est jamais les pays les plus industrialisés du monde, le G7. Par contre, les BRICS envoient un message fort. On n'est pas là pour créer une alliance militaire, mais plutôt économique, pour pouvoir peser sur les décisions et les stratégies à mener pour pouvoir transformer le monde. Je pense que le moins, c'est très important. Il faut ce genre de compétition pour pouvoir changer cette imposition de la brutalité comme mode de gouvernance. Et il y a quelqu'un qui fait peur en Occident. Quand vous regardez les médias occidentaux, les amis, vous posez la question que, mais pourquoi ils mentent comme ça? Tous les médias européens en Occident, même aux États-Unis, donnent Kamala Harris gagnante, coup à coup et autres. Mais dernièrement, ils sont en train de... Vous voyez que les masques tombent. Ils disent, oui, les derniers sondages montrent que Donald Trump est en train de monter. Donald Trump a toujours été plus populaire que Kamala Harris. Mais le problème des médias, c'est que certains sont dirigés par des gens qui sont des politiciens dans l'âme depuis tout petit. Donc, ils mélangent la politique à la communication. Et la neutralité des médias, dont maintenant, les amis, on peut le balayer. Il n'y a rien de neutre dans les médias. Les directeurs d'information et autres, les propriétaires de ces médias-là sont manipulés par les lobbies. Et ces lobbyistes-là font bien leur travail. Mais seulement, est-ce qu'ils peuvent continuer à manipuler le monde et le peuple comme ça et ça prospère? C'est faux et archi faux. Parce qu'il y a différents canaux de communication. Prenons le cas de Donald Trump. Il a Truth Social. À travers Truth Social, il dit ce qu'il veut. Et les gens l'écoutent à travers cette Truth Social. Il y a des millions et des millions de gens qui partagent, qui écoutent, qui sont abonnés. Et aujourd'hui, Facebook, qui a levé la sanction contre Donald Trump parce que c'était un peu compliqué pour eux, Donald Trump communique aussi là. Et sur X appartient aujourd'hui à un richissime homme d'affaires, Elon Musk, qui a rendu la liberté de X. Vous pouvez communiquer comme vous voulez, comme bon vous semble. Il n'est pas question de continuer à manipuler les gens, à imposer des choses aux gens. Ils ont dit ça clairement. Donc, et ils soutiennent même la candidature de Donald Trump. Lui, ancien militant des partis démocrates. Il a toujours du moins voté pour le Parti démocrate. Et tout le monde, ou du moins les gens qui votaient pour le Parti démocrate devraient cesser de voter. Parce qu'il n'y a pas la vérité là-bas. Il n'y a que du mensonge. C'est mieux de traiter avec quelqu'un qui vous dit, désolé les amis, qui vous dit, voilà ce que je vais faire. Et il fait exactement ce qu'il a dit qu'il va faire. C'est ça.
Mais pas des gens qui vont vous dire non, non, oui, vraiment, je vais vous donner un costume noir et autres. À la fin, vous dites, bon, les costumes que je voulais vous donner là, vraiment, je n'ai pas trouvé hein, et tout ça là. Ce sont des roublards, ce sont des mythos et ils sont pleins là, sont recrutés. Quand vous écoutez Kamala Harris, elle ne propose absolument rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que dénigrer Donald Trump. Pour elle, c'est sa politique là-bas. Vous écoutez Hillary Clinton qui parle de fascisme et tout ça. Vous écoutez Barack Obama, le même discours. Même discours des gens qui ont bombardé la Libye, qui ont déstabilisé le Sahel, qui ont imposé l'insécurité en Afrique. Et concernant la guerre en Ukraine, Donald Trump a dit quoi? Donald Trump a dit que lui, président, il va tout faire pour mettre un terme à cette guerre parce que c'est une guerre, désolé les amis, c'est une guerre inutile. Il va mettre un terme à cette guerre inutile qui est en train de consommer des vies humaines et détruire un pays, l'Ukraine. Il faut mettre un terme à cela. Il avait même rencontré à la marge de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, Volodymyr Zelensky, où il a dit ce qu'il pensait. Et ça a fait paniquer Zelensky et fait paniquer aussi les Occidentaux, du moins les politiciens en Occident, qui ont paniqué. Il va faire comment, c'est compliqué pour nous. Vraiment, c'est pas vraiment, il faut qu'on négocie maintenant, mais bon, j'ai un plan pour la victoire. Hey, tu as un plan pour la victoire. Ah, des people, on a des comédies qui on a. Bah, d'ailleurs même, Rémi Zelensky, c'est un comédien, donc du coup, peut-être qu'il mélange la politique et la comédie et ça donne la comique politicasse. Je peux inventer mes mots, non, les amis. Et Vladimir Poutine salue les propos de Donald Trump et il pense que ce sont des propos sincères et que pour lui, Donald Trump, c'est quelqu'un de sincère. Il dit, je le cite, je salue les propos sincères de Donald Trump sur sa volonté de mettre un fin à ce conflit. De moins lui, qui est un soutien de Kamala Harris, parce que bon, c'est le sarcasme. Vladimir Poutine dit qu'il souhaite que Kamala Harris gagne les élections aux États-Unis. Donc, en quelque sorte, pour lui, c'est pour dire que ou c'est Donald Trump ou c'est Kamala Harris, I don't care. I don't care absolutely. Mais c'est celle qui bavard trop là, quand elle gagne, elle vient faire ce qu'elle veut faire. On voit. Parce que la réalité du terrain est différente de la réalité de la campagne. Donc, bas campagne en racontant les mensonges, mais sur le terrain, c'est différent. Et Poutine avait bien dit, la guerre est différente du cinéma. Donc, les gens qui pensent que la guerre, c'est Hollywood, les Chuck Norris, POW, Terminator et autres là, ce n'est pas ça la guerre. C'est sur le terrain. On utilise les ringuingues. Et avec les ringuingues, c'est à partir de là où on voit qui est fort, qui n'est pas. C'est ça, la guerre. Ah, les amis, vous ne va vous dépasser. Thank you, friends, and bye-bye for now.